Vraiment que Dieu soit béni, qu'il bénisse toute personne qui est là. Je voulais aussi rendre grâce à Dieu, dire merci beaucoup à mon Père qui a permis que nous puissions prendre la parole en ces moments. Vraiment, c'est un privilège pour nous et c'est aussi un privilège pour nous de parler devant vous et laisser que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous soutenir, nous tous. Vraiment, nous allons commencer. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12, le dimanche 19, on va célébrer la Pentecôte, qui est une fête où le Saint-Esprit est descendu officiellement sur la terre. Officieusement, nous savons que Dieu ou le Saint-Esprit était à l'œuvre depuis la création. Alors, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions parler par rapport au sous-thème qui nous a été donné, c'est le rôle du Saint-Esprit. Les rôles du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du rôle du Saint-Esprit, nous voyons ce que le Saint-Esprit dit, ce que le Saint-Esprit fait comme action, fait comme travail, ce que le Saint-Esprit fait comme fonction. Nous voyons en général le travail que fait le Saint-Esprit. Et c'est très important. Lorsqu'on demande, par exemple, à un acteur de cinéma ou de théâtre, à jouer un rôle, sur ce rôle-là, nous voyons ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. C'est par rapport à ça, nous allons déterminer son rôle. Sera déterminé par rapport à ce qu'il va dire, par rapport aux actions qu'il va poser. Laisse-moi te dire, depuis la création, Dieu avait une pensée pour nous, ses enfants, pour nous, l'humanité. J'aimerais te dire que Dieu est un. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est seul Dieu que nous connaissons, que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que si nous parlons aujourd'hui de la Trinité, où nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parmi les raisons, nous voyons les raisons du salut. C'est pour sauver le monde que Dieu s'est manifesté en tant que Père, en tant que Fils et en tant que le Saint-Esprit. Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu. Et le Père est Dieu. Ce n'est pas pour dire qu'il y a trois dieux, mais il y a un seul Dieu. C'est comme lorsque nous parlons de l'œuf, nous voyons les coques là, les coquilles, la coquille là d'œuf, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Ça forme l'œuf en entièreté. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté en trois personnes, juste pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire, pour sauver le monde, le Père devait jouer un rôle. Alléluia. Pour sauver l'humanité, le Fils devait jouer un rôle. Pour sauver l'humanité, le Saint-Esprit devait jouer un rôle, c'est-à-dire Dieu dans son entièreté, il devait jouer un rôle pour le salut de l'humanité. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit est Dieu, il est, on dit souvent, on a l'habitude de parler de troisième personne de la divinité. Nous parlons, les gens parlent comme ça.
Et nous comprenons que le Saint-Esprit n'est pas le moindre par rapport à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas le moindre par rapport au Père, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous savez, les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'ils disent que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, je me suis posé toujours la question. Est-ce qu'on peut séparer Dieu et sa force qui est à l'intérieur à lui? Je trouve que c'est difficile de séparer. Donc, c'est une honte de ne pas accepter, on veut se cacher derrière certaines choses. Nous voulons parler du rôle du Saint-Esprit. Nous voulons parler du travail que le Saint-Esprit a joué. La fonction qu'il a fait, qu'il a joué sur cette terre. Laisse-moi te dire, le Père a joué un rôle pour le salut de l'humanité. Le Fils aussi a joué un rôle. Parler du rôle du Saint-Esprit, c'est bien. Parler du rôle du Fils, c'est bien. Nous devons connaître tout ça. C'est-à-dire, quand le Père est entré en action sur la terre, c'était pour jouer un rôle. Et le rôle qu'il a joué, il était un acteur. En fait, c'est la mission. En fait, c'est l'œuvre. L'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai pris le bon Dieu, que le travail que le Saint-Esprit a joué puisse impacter ta vie, que le rôle que le Saint-Esprit a joué puisse t'aider à entrer dans une dimension que Dieu nous attend. Parce que sans cela, nous serons en difficulté. Nous sommes appelés, nous les enfants de Dieu, à comprendre, à avoir un tableau clair. Parce que le rôle que le Père a joué doit influencer nos vies. Le rôle que le Fils a joué doit intervenir, impacter nos vies. Le rôle que le Saint-Esprit a joué doit aussi faire quelque chose dans nos vies. Vraiment, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, le Père a manifesté son œuvre. L'œuvre du Père, c'était de donner son amour. C'était de donner l'amour. C'était d'aimer l'humanité. Le Père a manifesté l'amour pour sauver l'humanité qui était en train d'aller dans le gouffre et se perdre. Le Père a manifesté l'amour. Bien-aimé, l'amour que Dieu a manifesté, c'est le travail. C'est la fonction qu'il a jouée pour l'humanité. Et nous ne pouvons pas négliger son rôle. Nous ne pouvons pas négliger son travail. Parce que le travail du Père, c'est en fait la puissance que le Père a manifestée pour nous. Or, la puissance, le pouvoir qu'il a utilisé, c'était pour nous restaurer. Lorsqu'on donne à une personne un rôle, c'est pour bien faire un travail, pour impacter, pour influencer, pour, vous savez, le pouvoir, c'est aussi cette capacité pour influencer quelque chose, pour ramener certaines choses dans le droit chemin. C'est-à-dire, le travail que le Père a fait, c'était pour nous orienter, pour nous donner une direction. Le Père a manifesté son amour. Et je veux te dire, l'amour de Dieu répandu sur nous. Bien-aimé, on parle de l'amour sur l'humanité. Rien ne peut se faire sans l'amour de Dieu. Le Fils est venu pour faire son travail et il a commencé son travail. Pour commencer son travail, il avait aussi l'œuvre, il avait aussi certaines choses à faire. Son rôle, le premier rôle, c'était de nous enseigner quelque chose. C'est l'humilité dans la gloire. L'humilité dans la gloire. Lui qui était au-dessus, lui qui était Dieu, mais il s'est humilié. J'aimerais te dire aujourd'hui,
si tu pratiques le rôle que le Fils a joué, si tu pratiques ses enseignements, ça va influencer ta vie positivement et tu seras aussi béni. Alléluia. Alors, nous entrons pour le Saint-Esprit. Amen, amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, pour commencer, la promesse, c'est la promesse que le Père avait donnée aux disciples. Le Saint-Esprit, c'est la promesse. La même promesse, Jésus l'a confirmée pour dire que je suis avec vous. Prenons nos Bibles, nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit devait être envoyé. Le Saint-Esprit envoyé pour nous, c'est là où j'aimerais d'abord poser les premières bases. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu qui a été faite pour nous, l'Église, même pour les disciples. Ils ont attendu cette promesse. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne à être loin. Laissez-moi dire, parler que le Saint-Esprit, c'est une personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, même le Père, le Fils, quand vous regardez bien, nous parvenons à comprendre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils se sont liés à l'homme pour sauver l'homme. Le Saint-Esprit est envoyé chez l'homme pour être avec l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit ne peut pas être loin de toi. Le Saint-Esprit est envoyé dans le monde, est venu dans le monde pour jouer un rôle, pas loin de l'homme, mais pour être avec l'homme. C'est pour être avec l'homme. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, nous qui avons reçu Jésus, on nous a donné les arts de l'esprit, c'est-à-dire la conte de l'esprit. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit doit quitter le ciel pour venir rester avec toi. Je parle bien du Saint-Esprit. Bien-aimé, il doit être avec nous. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Ne croyez pas que le Saint-Esprit doit être loin de toi. Non, le Saint-Esprit doit être avec nous. Nous qui sommes sur la terre, nous qui sommes chrétiens, le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit doit être avec nous. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, nous comprenons l'ampleur de ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimé, tu dois réaliser cela. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous et à côté de nous, pas loin de nous. Les gens de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont vu ou dans la révélation, dans des visions, ils ont compris que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, devait rester avec les hommes. Ils ont désiré vivre ces jours. Mais bien aimés, cela
n'était pas destiné à eux. Cela était destiné à une génération. Car la Bible déclare, Joël chapitre 2, verset 28, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette génération, les gens de l'Ancien Testament ont compris. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était momentané sur une catégorie de personnes, sur les prophètes, sur les sacrificateurs, des fois sur le roi. Ils ont désiré vivre avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu mettes cette base en toi. Là où tu es, le Saint-Esprit doit être là. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être avec toi. Le rôle qu'il doit jouer, il doit jouer ses rôles pas loin de toi. Le rôle qu'il doit jouer, il doit jouer ses rôles à côté de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, disons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous lisons cela. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais interpeller une personne. Ce matin, parce que nous sommes en train de suivre l'heure du Canada, j'aimerais interpeller une personne pour lui dire, la Bible nous dit, ne savez-vous pas, toi qui me suis en ces moments, ne le sais-tu pas? On parle de ton corps, mais on nous dit que ton corps là, tu dois savoir que c'est le temple du Saint-Esprit. Quelque chose qui t'appartient, qui est ton corps, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si notre corps à nous est le temple du Saint-Esprit, quelque part, vous devez savoir que tu n'habites pas seul. Je parle à une personne. Tu dois réaliser cela, que dans ton corps, le corps que tu as, le corps que tu laves, le corps que tu bouges à tout moment. Bien-aimé dans le Seigneur, ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit qui est en vous. C'est-à-dire, c'est le corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Il y a des gens qui se glorifient, c'est mon corps bien. Mais tu dois savoir que ton corps, le corps que tu as, le corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu as le temps de laisser le Saint-Esprit à jouer son rôle dans ta vie? Bien-aimé, il est venu en mission, accomplir l'œuvre, et son œuvre doit impacter dans sa vie. Le Père a accompli sa mission. La mission, c'est une entreprise. Alléluia. La mission, c'est une entreprise. Amen. Le Père a accompli sa part. Il a amené certaines choses. Si nous entrons dans l'amour du Père, aujourd'hui, nous allons faire des grandes choses. Le Fils a fait sa part. Maintenant, est-ce que tu laisses? J'aimerais seulement te demander, dans cette semaine où nous sommes en train de penser à la Pentecôte, de laisser aussi la place au Saint-Esprit. Parce que ton corps, le corps que tu as, appartient aussi au Saint-Esprit. Et la Bible dit, qui vous a été donné, alléluia, que vous avez reçu de la part de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oh, acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit faire son travail. Le Saint-Esprit doit accomplir sa mission. Oh, j'aime la parole de Dieu. Laisse-moi parler à une personne.
Dieu savait, Dieu savait, Jésus savait quand il disait qu'il est de votre avantage. Alléluia. Il est de votre avantage que je m'en aille. Parce que tout en étant Dieu, il savait que le reste des temps sur la terre que l'homme devait vivre, mais Jésus n'allait pas supporter. J'aimerais te dire, fais attention, écoutez, le Saint-Esprit a une grande place. Je vais te dire, bien aimé, la Bible insiste, lorsqu'il y a blasphème contre le Père, cela peut vous être pardonné. Lorsqu'il y a blasphème contre le Fils, cela peut vous être pardonné. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit, bien aimé, c'est difficile. Vous savez, mon père le sait, mon père Jacob le sait. Le pasteur Richard disait toujours que le Saint-Esprit, c'est le directeur exécutif du programme de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Le Amen. Saint-Esprit, il est le directeur. C'est lui qui contrôle les macam. Alléluia. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui a la capacité de faire les choses. Même au commencement, c'est lui qui a travaillé avec le Père. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface. Mais le Saint-Esprit, lui planait au-dessus des eaux. Lui planait contrôlé au-dessus des eaux. Contre tous les monstres marins, contre tous les esprits qui voulaient les tohibohi, qui voulaient les désordres dans ce monde. Mais lui est venu, il a plané sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je déclare dans la vie d'une personne que l'œuvre du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit commence à impacter ta vie maintenant. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Ta vie a besoin du rôle du Saint-Esprit. L'œuvre qu'il a jouée doit impacter dans ta vie. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, il a travaillé. Même à la résurrection de Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même pendant qu'il voulait commencer le ministère, oh, c'était toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Et une telle personne qui travaille à côté de nous, est-ce que nous allons le mettre à côté? Est-ce que nous allons le mettre à côté? Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit à côté. Il a un grand rôle, il a un grand travail à jouer dans nos vies. Il a un grand service à faire dans nos vies. Et la Bible dit ceci, lorsque le consolateur viendra, le Saint-Esprit, on l'a appelé le consolateur. Dieu savait que dans nos difficultés, dans la souffrance de l'homme, l'homme qui était perdu, il y a quelqu'un qui doit faire un grand travail, de consoler nos vies, de consoler nos cœurs, de nous aider pour s'en sortir, de nous aider dans le ministère, de nous aider dans le travail, de nous aider sur cette terre. Le Saint-Esprit a ce travail. Il devait être là pour nous consoler. Alléluia. Quand je regarde encore, la Bible dit dans Luc chapitre 11, à partir du 5e verset, la Bible dit, il y avait un homme qui avait reçu des visiteurs la nuit. Il n'avait rien à offrir à ces visiteurs-là. Il s'est souvenu que son voisin avait quelque chose. Il est allé frapper. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit, c'est notre voisin. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient avant tout le monde. Il vient avant nos parents. Il vient avant tes amis. Il vient avant ton ami. Il vient avant ton épouse. Il vient avant ton mari. Le Saint-Esprit vient. Lui, ça ne demande même pas de faire un exercice. Parce que le corps que tu as, c'est son temple. Il suffit seulement de frapper. La Bible dit, cet ami-là est allé frapper chez le voisin. Il a frappé. Bien que l'ami dormait déjà. Mais à cause de l'insistance, parce qu'il persévérait, la Bible nous dit, même s'il ne va pas donner, parce que il dort, mais il finira toujours par donner. Pourquoi? Parce qu'on a tellement insisté. Je vais dire à une personne, le rôle du Saint-Esprit, ça nécessite aujourd'hui que nous puissions frapper.
que nous puissions frapper. Si nous disons au Saint-Esprit, si nous plaidons, nous lui disons, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit manifeste-toi, il va se manifester pour nous aider. Il a un grand rôle à jouer dans nos vies. Que le Seigneur soit béni pour cela, que le Seigneur soit glorifié pour cela. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, parmi les œuvres, parmi le rôle que le Saint-Esprit va jouer en premier lieu, d'abord, il nous aide dans notre vie. Dans notre vie de prière. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, le Saint-Esprit. Il nous aide dans notre vie de prière. Pas pour te séparer avec Dieu. La prière, c'est notre communication avec Dieu. C'est notre dialogue avec Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Pas pour étouffer ta vie de prière. Oh, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit jouer son rôle dans ta vie. Il est là pour nous aider. La Bible dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, 26e verset au 27e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Romains chapitre 8, 26e verset au 27e verset. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Le Saint-Esprit intercède. Acclamons très fort. Tel que nous sommes là, le Saint-Esprit doit sentir que nous sommes disposés à lui laisser sa place. Amen. Il doit jouer ce rôle-là. Le Saint-Esprit est là pour activer ta vie de prière. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à prier selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à comprendre, à déceler quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu prévoit pour toi? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque une prière n'a pas de précision, c'est une prière qui traînera. Alléluia. Moi, je dirais, voire même, ça sera seulement la grâce de Dieu qui va intervenir. Une personne qui ne sait pas ce qu'il demande, bien-aimé, c'est une personne qui est perdue d'avance. J'aimerais te dire maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a un rôle dans ta vie de prière. Il est là pour t'aider à communier encore avec le Père. Il est là pour t'aider dans tes faiblesses. Parce que nous ne savons pas ce que nous pouvons demander, ce qui convient dans nos prières. Ce qui convient dans nos prières, c'est la volonté de Dieu. Lorsque nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu et quelque chose pour la gloire de Dieu, bien-aimé, cela ne tardera pas. Tu auras les résultats. Tu auras les résultats. Tu auras les résultats. En plus de cela, il va intercéder. J'ai pris le bon Dieu quand nous allons prier maintenant. Que le Saint-Esprit intervienne directement. Que le Saint-Esprit agisse aussi. Qu'il aide chaque personne à comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à son sujet, par rapport à ce qu'il désire. Qu'il comprenne, à part la volonté de Dieu, de connaître est-ce que ce que je demande, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu et demander quelque chose pour la gloire de Dieu, c'est deux choses différentes auxquelles, lorsque nous prions, ce que nous demandons,
doit être dans la volonté de Dieu et doit être aussi pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a certaines choses auxquelles ça peut te réjouir, mais que Dieu ne tire pas sa gloire. Il faut faire aussi attention. Mais lorsque Dieu tire sa gloire et que c'est dans la volonté de Dieu, bien aimé, le résultat ou la réponse à cette prière-là ne va pas traîner, ne va pas traîner. Souvent, nous prions beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Nous devons savoir, le Saint-Esprit est là. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Saint-Esprit est là? On l'appelle le consolateur. C'est pour nous aider dans nos faiblesses. Amen. L'homme, depuis que l'homme avait péché, l'homme est entré dans les faiblesses. L'homme est entré dans la corruption. L'homme est en train de souffrir à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Aujourd'hui, la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous aide à connaître avec précision. Le Saint-Esprit nous interpelle. Il intercède pour nous. Là où nous sommes incapables, la Bible va plus loin. Il fait pour nous des soupirs inexprimables. J'aimerais partager avec vous cette expérience. Lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous sommes plongés dans la profondeur de la prière, même dans l'adoration, bien aimé, vous pouvez commencer. Si vous êtes concentré, vous pouvez sentir ou entendre comme s'il y a des soupirs, comme s'il y a des gens qui nous accompagnent dans la prière. Je vous dis, le ciel ne nous laisse pas pendant que nous sommes dans la présence de Dieu en train de prier. Amen. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce qu'il est le consolateur. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre souffrance. C'est celui qui sera avec nous. Le Seigneur Jésus savait que lui, il ne pouvait pas être là le reste de notre vie. Le Saint-Esprit. Le Jésus, non, lui, ce n'est pas son rôle. Le rôle du Saint-Esprit. Je prie le bon Dieu que le Saint-Esprit te soutienne maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te soutienne par des soupirs inexprimables qu'il intercède pour toi. Que le Dieu de cieux bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. Le Saint-Esprit jouera ce rôle. Lorsque nous lui laissons la place à nous aider dans la prière, il faut reconnaître cette place-là. Si vous ne le reconnaissez pas, si vous ne lui laissez pas cette place, bien-aimé, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués, oui. Nous sommes bloqués parce que là, le Saint-Esprit n'agira pas. Il sera triste. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on le cherche, lorsqu'on lui laisse la place et il agit. Comment que Dieu bénisse sa parole. Deuxième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous protéger. Il est là pour nous protéger. Le Saint-Esprit est là pour nous protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire, mais comment il est là? Il va nous protéger comment? D'ailleurs, lui, on ne le voit pas. Non. N'est-ce pas qu'il est dit? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, les hommes, nous ne prenons pas garde de cela. J'aimerais te dire, il est là pour nous protéger. Il peut nous protéger. Et il le fait déjà. Il le fait encore mieux. Même au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il peut le faire. J'aimerais que nous puissions lire un passage sur le deuxième rôle que le Saint-Esprit joue, le rôle de la protection dans nos vies. Prenons Actes chapitre 16. Nous prenons le 6e verset. La Bible dit, nous commençons par le 5e verset. La Bible dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Il est écrit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit
d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Nous prenons encore, parce que là, le Saint-Esprit a empêché. Il a fait une obstruction. Il a protégé. Nous prenons encore Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Nous lisons Nous prenons Actes chapitre 21. Actes chapitre 21. Nous pouvons lire le 9e et le 11e verset. Du 9e au 11e verset. La Bible dit, ils avaient 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et se lia le pied et le main et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Amen. Amen. Bien-aimé Amen. dans le Seigneur, le Saint-Esprit doit trouver sa place avec nous. C'est ça la base. C'est notre voisin. Il vient avant tout le monde. Si tu ne sais pas appeler papa, maman, mais au moins le Saint-Esprit dans ton intérieur, tu peux seulement commencer à lui dire, je vais être avec toi. Protège-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit agit et le Saint-Esprit agira. Et le Saint-Esprit a comme rôle de nous protéger. Quand la Bible parle dans Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. C'est parce que nous ne sommes pas sensibles. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler. Alléluia. Amen. Et la révélation passe par le canal du Saint-Esprit. Il nous révèle, il nous parle. Le Saint-Esprit parle. Il a des facultés humaines. C'est comme une personne. Oh, le Dieu de la Bible. J'aime ce verset qui dit, leurs dieux ne sont que des idoles. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des bouches, mais ne parlent pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Mais notre Dieu, quand il a la bouche là, c'est pour parler. Amen. 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 Le Saint-Esprit nous parle. Écoute Amen. la divinité. Écoute Dieu. Écoute le Saint-Esprit. La Bible dit Amen. que l'Église écoute ce que le Saint-Esprit, ce que l'Esprit dit à l'Église dans Apocalypse. Nous devons écouter. Et quand il nous parle là, des fois c'est pour nous avertir. C'est pour Amen. nous avertir du danger, nous protéger des dangers qui peuvent arriver. Le Saint-Esprit peut utiliser même notre conscience pour nous avertir. Bien-aimés, nous devons faire attention. Vous savez ce qui arrive dans la vie d'une personne à un certain moment donné, parce que le Saint-Esprit aussi est le responsable de ton corps là que tu as. Et le Saint-Esprit te parle des fois. Au Komoloba, tu commences à te dire, mais est-ce que alléluia. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que ce sont mes pensées? Ce ne sont pas mes pensées. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il est là, il a été envoyé à côté de nous, dans notre intérieur. Il prend place. D'ailleurs, ton corps là, c'est son temple. Alléluia. J'aime ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il utilise même notre conscience pour nous interpeller, pour nous prévenir, nous sauver du danger. Fais attention, toi, un enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit peut utiliser même les circonstances pour nous sauver. Alléluia. Alors, le troisième rôle, nous sommes avec le Saint-Esprit sur cette terre. Nous sommes avec lui dans ce parcours, dans cette mission, dans son œuvre.
il prendra aussi une place importante. Cette place-là, c'est pour nous enseigner. Alléluia. Nous l'avons déjà lu. La Bible Amen. dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, oh, il va vous enseigner. Jean chapitre 14, à partir du verset 26, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Il suffit Amen. de lui laisser le temps, de lui dire des fois, j'ai besoin que tu me parles. Lorsque tu restes dans la méditation, lorsque tu restes dans la concentration, il va vous enseigner. Des fois, il envoie dans notre esprit des révélations, des paroles de lumière pour nous éclairer. Le Saint-Esprit t'enseignera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Le rôle du Saint-Esprit. J'aimerais dire à l'Église, préparons-nous que le Saint-Esprit, il est dans sa mission, il est dans son rôle, il est en train de faire son œuvre. Bien-aimés, il nous offre les possibilités. C'est à nous maintenant de prendre, d'écouter les rôles, d'écouter ce qu'il nous offre. Il offre l'enseignement. C'est dans son entreprise, sur le travail qu'il fait. Il offre la protection. Il offre, bien-aimé dans les Seigneurs, aide à la prière. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Oh, ça j'aime, ça j'aime. Écoutez, lorsque le Saint-Esprit te parlera, il ne va pas te faire sortir en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 16, versets 12 à 13. La Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Alléluia. Mais il dira tout ce qu'il a entendu, qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Écoutez, vous êtes avec le Saint-Esprit. Ça, il faut faire attention. Je me retire de ton attention sur le Saint-Esprit qui va conduire. Ne fais pas l'échange. Ne renverse pas le rôle. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Alléluia. Parce que mais c'est mon corps. Et moi-même, je veux me conduire, je veux être là. Tu as beau faire, tu as fait cela pendant beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'échecs dans ta vie, beaucoup d'échecs. Laisse-lui prendre maintenant les commandes. Laisse-lui prendre maintenant les directives, les orientations. Il a beaucoup de choses à t'orienter. Il te conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Dans toute la vérité, c'est-à-dire, il ne dira pas des choses de lui. Il ne parlera pas des choses, des choses qui sortiront de dehors, des hérésies. Il fera cela selon la parole de Dieu. Il va expliquer, il va interpréter beaucoup de choses. Laisse que le Seigneur puisse te bénir. Laisse que le Seigneur nous bénisse, nous tous. J'ai aimé pendant ce temps ce que Dieu a permis que nous puissions faire. Il nous reste encore 3, mais je ne saurais pas les terminer. Et maintenant, là, je veux seulement te demander de prendre le temps pour que nous puissions prier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu as la foi? Amen. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Si tu crois à la parole de Dieu, réalise la présence de l'Esprit. Il est là déjà, il est déjà là. Il est déjà là, sans la présence de Dieu. Si tu as la foi, tu sentiras la présence de Dieu. Moi, j'ai la foi.
Et je sens la présence de Dieu, il est déjà là. Porque la Si gloria. tu as la foi, tu sentiras que le Saint-Esprit est tout autour de toi. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons droit, nous avons droit. Tu vas entrer dans la prière. J'aimerais que tu puisses prier. Même pendant 5 minutes, tu vas prier. Mais tu vas prier pourquoi? Parce que toi, tu as droit. La Bible dit ceci dans Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si tu es là, c'est que tu as droit. Si tu n'as pas le droit, tu peux seulement fermer la caméra. Tu peux seulement partir, quitter le groupe. Nous parlons des choses que nous savons. Nous avons droit. C'est notre famille. Il a été envoyé pour nous. Il nous connaît. Voilà pourquoi les choses qu'il nous offre, nous avons besoin de vivre cela. Dieu Amen. dit, vos fils, vos filles prophétiseront. Le vieillard auront des songes. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. Nous Amen. voulons expérimenter cela. Nous voulons être conduits. Nous voulons expérimenter cela. Bien-aimé, si tu as droit, entre maintenant dans la prière. Commence à prier. Demande ces choses-là. Tu désires le don de la prophétie. Demande cela. Ce sont les choses qui nous ont été données. Des choses que Dieu a réservées pour nous. C'est notre héritage. C'est notre droit. Celui qui n'a pas droit, il ne va pas réclamer. Mais nous qui avons droit, nous réclamons maintenant, Père, la grâce, le don de la prophétie. Utilise